Très bien, ils ont l'air d'avoir été enchantés par le film, d'avoir été émus surtout et ils en ont dit que du bien. Donc à partir de là, c'est un échange qui est que joyeux. Déjà, c'était très écrit, très bien écrit pour le coup et le personnage, il m'est parvenu de façon très définie comme ça, très dessinée. Après, c'est un mélange de choses très instinctives, très physiques aussi. Elle a une énergie extrêmement puissante. Elle est dans un moment de sa vie où elle a que des problèmes, en fait, et des problèmes majeurs. Elle a perdu son mari, elle a son hôtel qu'elle a monté avec son mari qui est à la dérive. Et elle a peur pour ses enfants, en fait, qu'on lui prenne ses enfants, parce qu'elle en est très responsable, mais voilà, elle a ce risque-là, surtout qu'il a une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, et c'est pas du tout quelqu'un qui se laisse abattre, c'est plutôt quelqu'un qui dans les moments extrêmes, prend la vie avec beaucoup de force. Elle a aussi un autre problème qu'elle cache, et qui est, alors là pour le coup, qui pourrait aussi la définir qu'à un endroit, et là aussi elle se bat. Et en fait, je pense que c'est quelqu'un qui croit en la rencontre, qui croit en l'espoir, qui croit en la vie, tant qu'elle est là, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme dirait l'autre. Et tout ça, c'est des informations que j'ai et qui me nourrissent en lisant, et qui me plaisent surtout, et mon imaginaire va très vite. Et après, il y a tout le travail des costumes, de comment on voit les choses pour pas que ce soit caricatural, mais que ce soit quand même... Le film est drôle aussi, donc ce sont des gens qui, malgré eux, font rire. Comme dans ces comédies romantiques comme ça, où on est toujours entre la rencontre improbable, ils se détestent mais vont-ils s'aimer, elle qui est une peste adorable, mais lui qui est taiseux mais encore plus charmant que s'il l'était pas. Enfin, tous ces trucs, ces ingrédients étaient là et nourrissent le personnage suffisamment pour qu'en arrivant déjà, on est très, très blindé comme ça. Et après, il y a le travail avec les partenaires et tout ça. Très très bien, dans le sens où c'était simple, fluide. On a un peu la même façon, je crois qu'on a compris le film. On l'a aimé dès la lecture, donc après, nous, on se connaissait pas du tout. Pierre, il peut être intimidé par des choses, moi par d'autres, pas forcément les mêmes, donc on peut s'entraider sur des choses qui nous... voilà, qui nous bloquent pas au même endroit. Je crois qu'on avait envie l'un et l'autre de jouer ensemble, hein, déjà à la base, et puis la surprise a été bonne. Donc il n'y a pas eu de... Il y a eu que des échanges qui allaient dans le bon sens, quoi. Puis on n'est pas deux personnes qui perdons du temps à psychologiser les personnages ou à dire mais là, qu'est-ce qu'il mangeait quand il était petit, quoi. Enfin, on n'est pas là-dedans. Mais toutes les épreuves qu'on traverse nous impactent, hein, forcément, surtout des... Oui, ça c'est le livre de ma sœur que je vous conseille, qui s'appelle Rééduquer au féminin, où elle raconte son expérience, et je fais partie évidemment de son expérience, qui m'a évidemment beaucoup préoccupée, mais d'abord qui était avant que je travaille sur... Parce que quand c'est arrivé, j'ai plus du tout travaillé. Mais après, non, c'est justement, être actrice, ça fait partie de ce qui, moi, me permet d'échapper à la réalité aussi un temps, hein, je vous rassure, entre moteur et coupé. Mais ça n'impacte que moi profondément, mais pas quand je m'investis sur des personnages. Au contraire, les personnages m'emmènent ailleurs. Enfin, je veux dire, quand on aborde un personnage, on échappe à son quotidien, on échappe à ce qui va très bien, à ce qui va moins bien, à ce qui fait la vie des gens, quoi. Et je ne fais pas ce métier dans le but d'échapper. Moi, j'adore ma vie et tout. C'est une envie de jouer, en fait. C'est une envie de rentrer dans l'univers de quelqu'un, de défendre, d'incarner quelqu'un d'autre et de raconter des histoires aux gens, en fait, de faire rêver les gens. Moi, je pense que le cinéma a tous les rôles qu'on veut lui donner. Les cinéastes, ils sont habités par quelque chose, par des messages qui sont plus ou moins politiques, qui sont plus ou moins actuels, contemporains. Enfin, mais moi, j'aime bien quand un film peut servir aussi à dénoncer ce que j'arrive pas, moi, d'ailleurs, à dénoncer dans la vie. Je suis quelqu'un qui a des avis sur les choses, mais je suis pas là pour militer ou pour... Parfois, ça m'arrive parce que
Ça me dépasse, mais je préfère le faire dans les films, soit dans ce que moi j'ai envie de raconter, soit dans ce qu'on me propose et que j'ai envie d'accepter. Et là, le film parle de la précarité, parle de ces gens qui n'y arrivent pas, et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et c'est intéressant aussi de jouer cela, comme c'est intéressant de jouer aussi des gens qui ont l'air d'eux, mais qui ne le sont pas intimement, qui ont l'air de nager dans le bonheur, mais en fait, c'est tragique. Enfin bon, voilà, il y a plein de choses qui dénoncent comme ça des faits de société ou des états qui, moi, m'intéressent. Mais en fait, la situation, quand elle est bien écrite, on essaie de ne penser qu'à ça, de se mettre vraiment dedans. Plus rien d'autre existe. C'est un travail même d'équipe, parce que je dois dire que si l'équipe n'est pas avec moi, hyper concentrée dans ce qu'on fait, dans la situation qu'on joue et tout, ça peut me distraire, je peux ne pas y arriver. L'équipe est le premier spectateur de ce qu'on essaie de donner sincèrement. Et donc, en fait, c'est comme ça que moi, je vis la situation au moment où je la vis. C'est écrit comme ça, et qu'en moteur-action, il y a de quoi faire rire malgré nous et de quoi aussi émouvoir, et on se saisit de ça, et ça m'amuse. Ça rend, je trouve, la personne vraie. Parce que déjà, s'attaquer à ça, c'était où je m'y attaquais pas, où je trouvais une nouvelle façon de l'aborder, mais j'ai pas réfléchi. En fait, ça m'est venu. Cette idée de parler d'une jeune fille pour parler du pire, une jeune fille qui est dans l'élan de sa jeunesse et qui n'a aucune raison d'être fauchée dans cet élan. Et c'est d'autant plus tragique quand il n'y a aucune raison justifiée. C'est que parce qu'elle est juive, donc c'est complètement fou. Donc c'est la folie humaine dans tout ce qu'elle a de pire, et je me suis attaquée à cette... Je trouve que c'était un moyen très fort que de suivre une jeune fille dans tout ce qu'elle a de neuf, d'espoir, de vie, de passion, comment dire, de vitalité, de gentillesse, et de la voir piégée par ce qu'on connaît nous, c'est la grande histoire avec un grand H, piégée par la folie humaine. Et je trouvais beau de voir tout ce qu'il y a de plus beau dans la jeunesse, pour qu'on en soit encore plus impacté quand malgré elle, malgré nous, malgré tous, ça s'arrête, quoi. En fait, quand on écrit, on est seul devant une page et on ne sait pas ce qui va se passer. On sait où on veut aller. Enfin, en tout cas, moi, je sais où je voulais aller. Je sais ce que je voulais raconter, mais il y avait plein de choses mystérieuses que j'ai toujours pas compris par où c'est arrivé, cette histoire. Ça arrive par ce qu'on a vécu, par ce qu'on est, Quand il s'agit de trouver ce qu'elle faisait dans le film, ça s'est fait tout seul. Je me suis dit, non pas que je veuille parler de moi, mais c'est quelque chose que je connais, cette passion naissante pour le théâtre. Ça a nourri le film. J'adore les scènes de théâtre dans les films, dans les films de Keshish, dans les films de Piala, dans les films... Des choses le film dans le film, le théâtre dans le film, les acteurs, quoi. En fait, je suis assez passionnée par les acteurs, comme dans Sentimental Value, des trucs comme ça. Et du coup, c'est venu comme ça. C'est pas une volonté de faire un autoportrait, c'est parler de ce qu'on connaît le mieux. En revanche, j'ai du mal justement à faire des autoportraits. Moi, je passe toujours par le décalage. J'arrive pas à parler de moi à la première personne, j'arrive pas à parler de mes parents, de ma famille. Donc j'en ai fait des juifs français, ce qui n'est pas du tout notre famille. Moi, j'ai plus de père, et j'ai une mère, et j'ai mis un père et pas de mère. Mais inconsciemment, hein, j'ai une sœur, j'ai mis un frère, enfin bon. Pour parler plus librement, je pense, des choses. Si je me collais à ma réalité, je trouverais ça impudique de dévoiler tout ce qu'on est, quoi. Alors là, c'est pas moi, mais c'est moi, mais c'est pas moi. C'est les rencontres qui nous font. Moi, je veux dire, si je me retourne vers ce que j'ai vécu, c'est les rencontres qui me viennent. Amoureuses, même les plus intimes. Quand vous faites un enfant, c'est une rencontre. Évidemment dans mon travail. Les metteurs en scène qui sont venus à moi, j'aurais aimé les rencontrer. Je souhaitais les rencontrer, ils viennent à moi, c'est un truc de fou. Et puis ça vous change. C'est ça qui vous porte, c'est ça qui vous emmène ailleurs, c'est ce qu'il y a de plus beau.
C'est ça qui vous grandit, c'est ça qui vous fait aussi de la peine parfois, c'est ça qui... Enfin, je veux dire, tout est là, quoi.